les informations fusaient un peu de partout et les collègues étaient assez stressés, anxieux, parce que derrière le collègue, il y a aussi quelqu'un qui a une vie de famille et donc qui se met potentiellement en danger en venant travailler avec d'autres. Donc vraiment, ce que j'ai fait en priorité, c'est de fournir des masques en tissu pour toute mon équipe et également pour leurs conjoints, partenaires, en me disant au moins vous êtes protégés tout le temps. Moi j'étais très présente sur le foyer, j'ai pas du tout fait de téléworking dans un premier temps parce que je voulais vraiment être à l'écoute, comment ça va, beaucoup de temps d'échanges informels pour s'assurer que tout le monde se sentait bien au travail parce que si les résidents ressentaient que les collègues étaient stressés, c'était déjà tellement anxiogène qu'il fallait vraiment maintenir le moral des troupes. Et donc c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'évolution des chiffres, etc., l'été on s'est permis de faire des concerts en extérieur, donc ça c'était très chouette. On a 2 groupes de la région qui sont venus à des moments différents, sous une tonnelle, à distance des résidents, faire concert au foyer. Enfin, on a un grand espace extérieur, c'était vraiment, vraiment des moments très importants. On a eu des projets de vacances qui ont été bousculés, parce que c'est vrai que les résidents sont hyper résilients parce que on leur a promis des vacances et malheureusement on est tout le temps en train de les ajuster, les reporter. On collabore avec le Pays des Merveilles sur l'Andiscothèque au Cube à Barchon. Donc l'équipe du batelier du Pays des Merveilles ont ce projet en commun. Et c'est un moment où d'habitude les résidents rencontrent d'autres foyers, mais aussi se peuvent s'amuser, se décharger de tout un tas d'émotions. Et donc on a recréé des discothèques au sein du batelier juste pour les résidents du foyer. Évidemment, on n'a pas mélangé avec d'autres. On a également fait une petite boutique parce que les résidents, ils adorent faire des courses, comme nous tous. Et donc c'est vrai que aller au magasin, c'est seul actuellement, donc c'est pas vraiment possible d'accompagner nos résidents dans les magasins. Donc on a refait une petite échoppe qui gère selon les unités pour les autres, pour vraiment garantir cette notion de choix. Et ça c'est très important pour nous parce qu'on ne s'en rend pas bien compte, comme on a encore le droit d'aller faire des courses, etc. Mais pour les résidents, il y a vraiment une grande privation de beaucoup de liberté et de beaucoup de droits. À la seconde vague, on a été touchés dans l'unité Chaloupe, donc le batelier se compose de 4 unités et l'unité Chaloupe, c'est celle avec les personnes qui présentent de l'autisme, donc où les gestes barrières sont impossibles, voire maltraitants à certains moments pour ces résidents. Et donc j'ai eu 2 collaborateurs de l'unité touchés en même temps que les résidents. Moi j'ai été touchée à ce moment-là également. Et on a décidé de vraiment faire un cluster avec l'unité, et ça s'est très très bien passé parce que les paramètres de tous les résidents sont restés très bons. Si on peut se déconfiner, je pense qu'on souhaiterait inviter les résidents du Pays des Merveilles par exemple pour faire un barbecue avec nous. C'est surtout ramener une vie sociale pour les résidents, refaire une discothèque, reprendre vraiment des contacts sociaux parce qu'ils en sont vraiment privés. On a mis en place beaucoup de choses avec WhatsApp, avec les Skype pour leur famille, mais par rapport à eux, leur vie affective aussi, qui est vraiment mise à mal pour le moment. Ce sera la priorité, c'est de partager des moments ensemble, de voyager avec les résidents, de leur offrir des vacances. Tout ça est en projet.